Bonjour à tout le monde, je m'appelle Niama, je suis doctorante en deuxième année au l'IPN sous la direction de Thierry Charnois et Nadi Tomei, qui n'est pas là. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter l'extraction jointe des entités, des relations et des événements sur du texte arabe. Donc, pour ce faire, le plan est le suivant. On va d'abord regarder ce que c'est l'extraction d'informations. Je vais vous présenter quelques particularités qu'on trouve dans la langue arabe. Ensuite, je vous présenterai le modèle qu'on a développé, le corpus qu'on a utilisé, les résultats qu'on a obtenus. Et finalement, je vous montrerai une analyse d'erreur qu'on a fait sur les résultats. Donc, l'objectif de l'extraction d'informations, c'est tout simplement d'extraire un type spécifique d'information sur un document texte. Donc, si on prend, par exemple, la phrase suivante, on a envie d'identifier les entités présentes dans la phrase. Donc, par exemple, ici, on a envie de savoir que Air France, c'est une entité de type organisation, que le mot plane, par exemple, c'est une entité de type véhicule. Ensuite, on veut également détecter les relations qui existent entre ces entités. C'est ce que j'ai représenté par un arc bleu. Et finalement, on veut aussi pouvoir détecter les triggers ou les déclencheurs d'événements qui existent dans la phrase. Donc, dans ce cas, c'est le verbe take off ou décoller. Et on veut également pouvoir identifier les entités qui participent dans cet événement avec ce qu'on appelle leur rôle, enfin le rôle qu'ils jouent dans l'événement. Donc ce sujet, il a été très bien étudié. Il existe plusieurs méthodes d'extraction d'informations, en commençant par les méthodes qui sont basées sur des règles ou des dictionnaires. Donc c'est des méthodes où on conçoit des règles manuellement, donc ils requièrent forcément un grand effort humain. Le problème avec ces méthodes, c'est qu'ils ne sont pas généralisables et qu'ils ne donnent pas forcément de bons résultats. Alors, c'est pour ça que des méthodes de machine learning basées sur des features ont été développées. Donc là aussi, on donne au modèle les règles qui sont conçues à la main, mais ensuite des méthodes de classification, par exemple, comme les SVM, sont ensuite utilisées. Donc ça permet d'optimiser un peu les résultats. Ensuite, dans le même contexte, il y a des méthodes séquentielles. Donc, les méthodes séquentielles par rapport aux méthodes de classification, ils ont l'avantage de capturer les dépendances entre les éléments d'une séquence. Et finalement, il y a bien sûr les réseaux de neurones qui sont les méthodes qui ont les meilleures performances parce qu'entre autres, ils peuvent par exemple apprendre automatiquement ces features. Donc, concernant les travaux sur l'arabe, tous les travaux sont soit concentrés sur l'extraction d'entités ou bien sur l'extraction des relations. Et aucun travail n'a jusqu'à maintenant traité l'extraction jointe d'informations pour l'arabe. C'est ce qu'on propose dans ce travail. Et on est notamment intéressé par un système joint parce qu'il permet d'éviter la propagation d'erreurs entre les tâches d'extraction qui sont rencontrées avec des systèmes de type pipeline. Donc, première chose, pour traiter la langue arabe, il faut savoir que c'est une langue qui est très très riche morphologiquement. Et contrairement à l'anglais ou au français, les parties des mots, tels que les préfixes, les racines ou les suffixes, peuvent être chaque partie peut représenter une entité au sein du mot. Donc, c'est ce qu'on va voir sur des exemples que j'ai pris sur un corpus annoté par des linguistes. Donc là, si on prend le mot manzili, qui se traduit en anglais par his house, on va trouver dans ce mot deux entités. La première partie, house, qui est annotée comme entité de type facility, et la deuxième partie est annotée comme entité de type person. Donc, dans le même contexte, si on prend le mot zawjati, qui se traduit en his wife, pareil, on a une annotation
d'une première entité de type personne, une deuxième de type personne, et ensuite on a en plus une relation entre les deux de type personnel social. Et ça, c'est un cas très très fréquent en arabe. À chaque fois qu'on a un mot suivi d'un pronom possessif. Un autre type de particularité, si on prend cet exemple qui se traduit en she called him, on va trouver deux annotations d'entités, donc deux entités de type personne, et en plus, on a un trigger, donc un déclencheur d'événements de type contact. C'est le mot she called. Et ça aussi, c'est un cas qui est fréquent en arabe quand on a un verbe qui est suivi d'un pronom. Donc, pour modéliser le texte arabe en prenant en compte ces particularités, ce qu'on s'est proposé de faire, c'est de tester deux approches. La première approche, elle consiste à faire une modélisation multi-étiquette, et la deuxième approche, elle consiste tout simplement à faire la tokenisation, qui est juste séparer chaque mot en plusieurs tokens et puis faire correspondre chaque entité à la partie qui lui correspond sur le token. Donc, si on reprend un exemple du corpus, on a ce mot-là qui se traduit en Our Reporter et où on trouve deux entités. Donc, la première approche de la modélisation multi-étiquette, elle consiste tout simplement à dire je vais considérer que tout mon mot représente l'entité et je vais changer mon étiquette, c'est-à-dire c'est comme si je considère que j'ai une nouvelle entité qui aura un type organisation personne. Donc je concatène les deux premiers types. Ensuite, pour la deuxième approche qui consiste à faire la tokenisation, on s'est proposé de tester avec un tokeniseur morphologique. Donc dans ce cas, il va nous découper le mot en 3 tokens. Et on fait correspondre chaque entité aux parties du mot qui lui correspondent. Et finalement, sur cette colonne, c'est une variante de cette deuxième approche où, au lieu d'utiliser un tokeniseur morphologique, on a utilisé un tokeniseur statistique. Donc maintenant, le modèle qu'on a développé, c'est un modèle qui est basé sur Linéol et qu'on a adapté pour l'arabe. Donc le modèle, il prend en entrée la phrase. Ensuite, on va faire la tokenisation en utilisant l'une des deux approches qu'on vient de voir dans la slide précédente. Ensuite, on va prendre cette phrase, ou bien les tokens obtenus, et on va générer une représentation de la phrase tokenisée. Donc ici, dans notre cas, on a utilisé un encodeur de BERT pour obtenir cette représentation. Ensuite, on va passer cette représentation en entrée à ce qu'on appellera une phase d'identification. Donc cette phase d'identification, elle consiste tout simplement à prendre la représentation, à la passer dans un FFN, donc un réseau de neurones, suivi d'un CRF, donc un modèle statistique. Et en sortie, là par exemple, je vais avoir en sortie un ensemble de toutes les entités identifiées sur la phrase. Donc ça, cette partie-là, c'est pour identifier les entités. On va faire exactement la même chose, sauf que c'est spécifique au trigger d'événements. Donc ça se fait séparément. Donc en sortie de la phase d'identification, je vais avoir un ensemble d'entités et un ensemble de triggers. Donc jusqu'à cette étape, j'ai que l'ensemble d'entités et de triggers identifiés. Je veux également avoir leur type, c'est-à-dire le type de leur étiquette correspondante. Et je veux également pouvoir classifier mes relations et mes arguments. Donc c'est pour ça que je vais passer l'ensemble des entités identifiées et l'ensemble des triggers identifiés dans une phase que je vais appeler phase de classification, qui consiste tout simplement à donner ces entités et ces triggers identifiés à des réseaux de neurones. Chacun va faire la classification pour une tâche donnée et va me donner en sortie les scores pour chaque type d'étiquette que j'ai.
Donc, pendant l'étape de l'inférence, on va faire un décodage greedy qui consiste tout simplement à dire que pour chaque phrase, sur la sortie de ma phase de classification, pour chaque instance, c'est-à-dire pour chaque entité, pour chaque relation, pour chaque argument et pour chaque trigger, je vais choisir l'étiquette qui a le meilleur score. Donc, le corpus qu'on a utilisé s'appelle ACE 2005. C'est un corpus de la LDC. Il contient 3 types de documents. Ce tableau, il présente le nombre total d'entités, de triggers, de relations et de rôles contenus dans le corpus. Et c'est ce qu'on utilise également pour faire les expériences. Ensuite, ce tableau, il représente le nombre de types d'étiquettes et de sous-types d'étiquettes de chacune des instances. Donc, là, j'ai mis des exemples de types d'étiquettes et de sous-types. On a fait les expériences sur les types et les sous-types, mais là, je vais vous présenter uniquement les résultats sur les types. La première colonne, elle présente les résultats de la première approche, donc l'approche multi-étiquette. La deuxième colonne représente les résultats avec le tokeniseur statistique et la dernière avec le tokeniseur morphologique. Et on remarque que le tokeniseur morphologique, il permet d'avoir les meilleurs résultats par rapport aux autres deux approches. Ensuite, on a comparé les résultats qu'on a obtenus avec ce tokeniseur morphologique, donc c'est la dernière ligne ici, avec les résultats obtenus avec d'autres langues sur le même corpus, bien sûr. Et on a remarqué que pour un premier travail, les résultats ils sont un peu proches des résultats sur l'anglais ou sur le chinois. Ensuite, je vous montrerai... Il me reste combien de temps ? Ok, parfait. Donc, je vous montrerai l'analyse d'erreurs qu'on a fait. Donc, sur les phrases de sortie, on a pris 32 phrases, on les a analysées et on a trouvé 110 erreurs. 23% des erreurs étaient reliées aux entités pronominales, 24% étaient reliées aux erreurs, c'est des oublis que les annotateurs ont fait sur le corpus, et 14% sont des erreurs liées aux entités qui participent dans plusieurs relations. Donc, un exemple pour les entités, si on regarde par exemple ce mot-là, il a une marque de pluriel. Donc ça, c'est la marque de pluriel en arabe, les 2 dernières lettres. Et en fait, là, c'est un exemple où le modèle, il va prédire que cette marque de pluriel, elle représente une entité de type personne, ce qui est le cas. Mais vu que les annotateurs, par exemple ici, ils ont oublié de l'annoter, donc le modèle, il va être pénalisé. Alors que pour cette marque de pluriel, par exemple, j'ai mis ici 2 exemples. Ça a été annoté 200 fois sur le corpus et ça a été oublié plusieurs autres fois dans d'autres exemples. Donc là, c'est un exemple où le modèle est pénalisé alors qu'il ne le devait pas être. Ensuite, ça représente une erreur que le modèle fait lorsqu'il est face à une entité. Donc c'est cette entité quand il est tout simplement face à des entités très longues. Donc lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prédit que chaque mot de l'entité est une entité à part avec un type à part, ce qui est faux. Donc il est pénalisé. Mais cette fois, oui, il doit être pénalisé. Ensuite, ça, c'est des exemples d'erreurs sur les relations. Donc, le premier exemple, ça représente tout simplement le cas où le modèle s'est déjà trompé sur l'identification de l'entité. Donc, forcément, il va se tromper sur l'identification de la relation. Ensuite, le deuxième exemple, c'est un exemple où le modèle n'arrive pas à prédire, ou il a des difficultés pour prédire plusieurs relations qui sont liées à une seule entité. Donc là, on voit qu'il prédit la première relation entre minister et justice, mais il n'arrive pas à prédire cette deuxième relation de type GNF.
Ensuite, pour les événements, la plupart des erreurs, c'est vraiment des erreurs liées aux omissions que les annotateurs ont fait sur le corpus. Donc là, ça, c'est un exemple de trigger que le modèle a prédit, mais qui n'était pas annoté. Donc il prédit que cold, c'est un trigger d'événement de type contact, alors que ça n'a pas été annoté, donc il est forcément pénalisé. Donc, en conclusion, je vous ai présenté le premier système joint d'extraction pour l'arabe. On a trouvé que la tokenisation morphologique, c'est ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats par rapport aux autres approches qu'on a testées. Et on propose notamment les résultats de cette tokenisation morphologique comme baseline pour l'extraction d'informations pour l'arabe. Et pour les travaux futurs, on est en train de travailler sur le changement de la méthode de décodage pour faire l'inférence. On essaie notamment d'utiliser du beam search et on espère que ça donnera de meilleurs résultats. Et ensuite, un deuxième point, on veut que le modèle soit conscient pendant l'étape de l'entraînement de la manière de décodage. Bon, si je veux résumer ce deuxième point, en gros, pour l'instant, le modèle il s'optimise sans savoir comment on fait l'inférence. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est de rajouter cette information dans l'objectif de l'entraînement. C'était tout. Merci pour votre attention et je suis à votre disposition si vous avez des questions.